ce matin, Église, j'aimerais vous partager un message parce que je crois vraiment que nous devons chercher à progresser en tout temps vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que nous puissions aller tous de gloire en gloire, oui ou non? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit que nous voulons et nous allons de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit. Et en réalité, comment le Seigneur va nous amener de gloire en gloire? Par son Esprit, par le Saint-Esprit qui est en nous et qui va être agissant en nous. Amen. Alors, Église, j'aimerais vous dire que la première chose qu'on doit comprendre, c'est que la parole de Dieu nous montre que les enfants de Dieu ne sont pas appelés à recevoir les miettes. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à recevoir des miettes. Et ce verset est clair dans Matthieu 15, le verset 26, où lorsque Jésus voyait la femme cananéenne qui venait pour demander à Jésus la guérison, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus lui a dit, il n'est pas bien de prendre du pain des enfants et de leur donner aux petits chiens. Oui ou non? Donc ce que Jésus a dit, mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner ce pain aux petits chiens. Oui? Mais la femme cananéenne a dit quelque chose. La femme cananéenne a dit à Jésus, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Et en réalité, cette parole qui a été donnée dans Matthieu 15, le verset 26, 27 et 28, cette parole nous explique, Église, qu'effectivement, il y a des moments où même si nous croyons en Jésus, même si nous venons à Jésus, il va nous accorder des choses. Il va faire des choses pour nous et parce que Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu miséricordieux. D'accord? Mais cependant, pour le moment, je dirais que parfois, nous recevons et nous prenons uniquement des miettes parce que nous acceptons de comprendre uniquement ce qui est, on va dire, de surface. Mais nous n'arrivons pas à comprendre ce qui est dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Alors, ce qui se passe, nous nous approchons un temps de Jésus-Christ, un moment de Jésus-Christ pour recevoir la guérison, pour recevoir les miracles, pour recevoir les prodiges, et cela représente vraiment des miettes. Oui ou non? Mais nous avons besoin vraiment de connaître la profondeur qui nous est réservée. D'accord? Et la parole de Dieu nous dit, et Jésus-Christ lui-même a dit, que le pain est pour les enfants. La Bible nous dit dans Matthieu 15, je vais vous relire ce passage. Jésus-Christ a dit, Matthieu 15, le verset 26, 27 et 28. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. La parole de Dieu nous montre que la foi de cette femme cananéenne a permis que sa fille soit guérie. Ce qui prouve, Église, que même les miettes d'onction, les miettes de gloire que nous pouvons recevoir, a un effet sur notre vie. Oui ou non? Mais je crois, Église, qu'il y a une part et qu'il y a un pain entier pour celui qui est enfant de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas que les miettes. Je crois qu'il y a entièrement un pain entier pour ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Et ce matin, Église, vous devez comprendre que pour pouvoir aller et commencer à aller de gloire en gloire, effectivement, la première chose que nous avons besoin d'avoir, c'est la foi. La première chose, comme a fait cette femme cananéenne, la Bible nous dit qu'elle a eu la foi
Et Jésus lui a dit, ta foi est grande, alors tu recevras ce que tu as demandé. Et c'est bon et c'est parfait d'avoir la foi, c'est ce que nous devons avoir en premier lieu. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cela. Nous devons avoir la foi, oui, mais nous devons aspirer à aller de gloire en gloire et à chercher entièrement les révélations du royaume des cieux. Amen. D'ailleurs, je crois que pour pouvoir arriver jusqu'à l'époux, l'épouse a besoin d'être préparée. Je crois que pour pouvoir arriver jusqu'à l'époux, l'épouse a besoin d'être préparée. Ce qui veut dire, Église, que l'épouse doit être entière. L'épouse doit être complète. L'épouse doit être faite comme le Seigneur veut qu'elle soit. Amen. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester uniquement, comme je vous avais déjà partagé ce message, nous ne pouvons pas rester uniquement des enfants. Paul avait dit lui-même en 1 Corinthiens 13, le verset 11, Paul avait dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que l'enfant a son langage, il a sa pensée et il a son raisonnement qui reste propre à l'enfant. D'accord? Et je crois vraiment que parfois, le chrétien est un enfant dans le spirituel et il garde un langage, un raisonnement et une pensée propre à l'enfant. Voilà pourquoi Paul disait, mais quand j'étais un enfant, j'avais ce langage, j'avais ce raisonnement et j'avais cette manière de penser. Mais il dit, mais quand je suis devenu un homme, je les ai totalement abandonnés. Amen. Et aujourd'hui, Église, il est temps, puisque nous savons que nous avons une part beaucoup plus grande à recevoir, il est temps que nous puissions devenir des hommes et des femmes réellement faits selon la parole de Dieu, Église. Amen. Mais pour cela, nous devons vraiment progresser et avoir un nouveau caractère. Et pour avoir un nouveau caractère, Église, la parole de Dieu nous montre que nous avons besoin d'être des chrétiens spirituels. Nous avons vraiment besoin de devenir des chrétiens spirituels. Malheureusement, aussi longtemps qu'on reste charnel, nous ne pouvons pas avoir de part plus grande pour le Seigneur. Vous savez pourquoi? La première chose que nous devons comprendre, c'est que la Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Veut dire en réalité que ce que tu veux recevoir et ce que tu dois recevoir de choses plus grandes et de la gloire de Dieu ne va être révélé que dans ton esprit. C'est dans ton esprit que tu pourras recevoir ces choses qui viennent de Dieu. C'est dans ton esprit et avec une ouverture de l'esprit qui est en toi que tu vas pouvoir recevoir les secrets de la parole. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit vraiment cela, Église, et je crois que c'est important que nous puissions grandir, que nous puissions croître, parce que le but de Dieu est que, comme nous sommes dans les derniers temps, que nous puissions réellement manifester sa gloire. Le but de Dieu, en étant dans les derniers temps, est que nous puissions manifester sa gloire. Et pour ça, il faut que le chrétien soit un chrétien spirituel. Si le chrétien est charnel, il va regarder qu'à sa chair. Si le chrétien est charnel, il va raisonner, penser et avoir le langage de l'enfant. Mais le chrétien spirituel est différent. Et ce matin, c'est ce que je veux vous montrer, comment agit un chrétien spirituel. Amen. Le but réellement, Église, de la progression spirituelle se trouve dans ce verset de Jean 14, le verset 12 et 13, où Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des choses comme j'ai faites et même des plus grandes. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses comme j'ai faites et même des plus grandes. Oui ou non? Mais pour pouvoir faire des choses plus grandes, il faut que notre esprit soit ouvert à recevoir des choses plus grandes. Oui ou non? Sinon, malheureusement, notre intelligence, notre entendement et notre raisonnement va faire barrière.
notre intelligence, notre raisonnement et notre entendement va faire barrière. Et je vais te dire quelque chose. Dans le spirituel, dans la délivrance, dans la guérison et dans tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Il y a des délivrances qui ne peuvent pas se produire d'un coup. Ce n'est pas parce que tu as posé la main sur quelqu'un et tu lui dis « Sois délivré au nom de Jésus » qu'il est délivré. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Avec la délivrance, il y a un processus. Et le Saint-Esprit est capable de te dire ce qu'il faut faire pour que l'autre soit délivré. Parfois, le Saint-Esprit peut te dire aussi, ne prie pas pour lui pour le moment. Et lorsque tu te dis, mais pourquoi ne pas prier pour lui? Tu t'aperçois ensuite qu'en lui, il y a un manque de pardon qu'il ne veut pas donner. Et si tu commences à prier, rien ne se produira. Rien ne se produira. Pourquoi? Parce que la personne a un problème dans le pardon. Et vous devez comprendre, Église, que réellement, pour pouvoir manifester la puissance de Dieu, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que dans Acte 2, que les apôtres ont fait et ont dit des langages comme il leur était donné par le Saint-Esprit de dire. En réalité, ils n'ont pas parlé en langue comme eux, ils voulaient. Ils ont même parlé en langue comme il leur était donné de l'esprit de dire. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'en réalité, nous avons besoin d'avoir une vie de l'esprit. Oui. Et pourtant, le problème est que parfois, les personnes ne croient pas en la vie de l'esprit. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose, Église. Hier, j'enseignais sur les baptêmes et j'expliquais aux personnes que si tu n'es pas baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, il te manque quelque chose. Tu as besoin de croire au Père, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais tu as aussi besoin de recevoir le Saint-Esprit avec puissance, comme revêtement de puissance sur toi, et tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. En réalité, pour tous ceux qui ne sont pas baptisés encore du Saint-Esprit, nous avons aussi besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Et vous savez, à un moment donné, cette parole de Paul dans Actes des Apôtres, lorsqu'il rencontrait les disciples de Jean, il leur posait la question. Il leur disait, mais vous, êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Et qu'est-ce que les disciples de Jean ont dit? Ils ont dit, mais en réalité, on ne connaît même pas le Saint-Esprit. Personne ne nous en a parlé. Alors comment pourrait-on être baptisé du Saint-Esprit? En réalité, je crois vraiment, Église, je suis convaincue que si nous n'avons pas entendu parler du revêtement de puissance du Saint-Esprit, notre intelligence ne nous permet pas de recevoir ce revêtement de puissance. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'entendre le revêtement de puissance du Saint-Esprit, ce qu'il est. Le revêtement de puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit sur toi. C'est ce qui te pousse à réellement agir dans une situation, dans une circonstance. Et le revêtement de puissance du Saint-Esprit se reçoit et se voit par le chant en langue. C'est une langue signe, c'est un don signe que Dieu a donné. Dieu a donné un don signe. Il a donné ce signe du chant en langue lorsque les disciples, lorsque les apôtres étaient en train d'attendre la Pentecôte, que le Saint-Esprit descende sur eux, il a donné comme signe le chant en langue. Alors, il y a deux sortes de chants en langue. Il y a le chant en langue, le chant des anges, mais il y a aussi le chant en langue dans une langue différente. Oui ou non? C'est-à-dire que, par exemple, la Bible nous montre en Acte 2 que ceux qui étaient là entendaient les gens parler en arabe, en langue asiatique, et ils entendaient parler dans d'autres langues qu'ils connaissaient, mais que les disciples ne connaissaient pas. Amen. Donc, le chant en langue est un don signe que le Seigneur te donne afin de montrer que la manifestation du revêtement de puissance de Dieu est sur toi. Mais cela ne veut pas dire, si tu n'as pas le chant en langue, que tu n'as pas le Saint-Esprit.
Et c'est là que parfois les gens se trompent dans l'enseignement parce qu'ils pensent que sans avoir le chant en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. La réalité des choses est que le Saint-Esprit agit dans deux domaines, dans plusieurs domaines, mais pour toi, le Saint-Esprit agit en toi lorsque tu crois en Jésus. La Bible dit, quand vous avez cru le message de la vérité, selon Éphésiens 1, le verset 13, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ, alors Dieu a mis sur vous sa marque personnelle et il vous a donné le Saint-Esprit. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est-à-dire que nous devenons le tabernacle du Saint-Esprit. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en nous, Église. D'accord ? Mais le revêtement de puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire avec le don signe, c'est la manifestation du Saint-Esprit sur toi. Et c'est ça que tu dois comprendre. Alors, ce qui s'est produit ensuite, c'est que les apôtres, lorsqu'ils étaient en train de partager la bonne nouvelle de Christ et qu'ils allaient de ville en ville pour faire des nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils ont ensuite imposé les mains. Et alors, les personnes ont commencé à chanter en d'autres langues. Amen. Je crois vraiment que parfois, nous avons déjà en nous le chant en langue. Moi, au moment de ma conversion, il y a longtemps de cela, lorsque j'ai reçu le chant en langue, personne ne m'a imposé les mains. Mais je ne sais pas comment cela se faisait. À un moment donné, j'ai senti quelque chose monter en moi et des langues nouvelles sont sorties sans que je puisse moi-même le contrôler. Et en réalité, Église, vous ne devez pas attendre forcément qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous imposer les mains pour recevoir la langue signe. Il se peut que le Seigneur agisse comme ça, mais il se peut aussi qu'un matin, tu te réveilles, tu aspires tellement à recevoir ce chant en langue que tu puisses le manifester avec puissance. Et ce chant en langue te permet en réalité de t'édifier toi-même. La Bible dit que lorsque nous avons le chant en langue des anges, c'est-à-dire la conversation avec Dieu lui-même et que Dieu lui-même peut entendre, nous sommes en train de nous édifier nous-mêmes. Et la parole de Dieu nous dit que cependant, si nous sommes en assemblée et que nous avons le chant en langue, il est bon qu'il y ait quelqu'un qui ait l'interprétation des langues pour pouvoir ensuite édifier les autres. D'accord ? Alors aujourd'hui, Église, il est temps que la compréhension de ton intelligence s'ouvre sur la puissance du Saint-Esprit et sur le revêtement de puissance du Saint-Esprit. La première chose, de toute manière, pour pouvoir avoir le chant en langue, c'est de croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus et que tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu ne peux pas recevoir le chant en langue signe. Mais attention, Église, ne va pas te frustrer parce que tu n'as pas encore reçu le chant en langue. Aspire au don, simplement. Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs, aspire aux dons que tu as besoin. Aujourd'hui, pourquoi je parle de cela, Église? Parce que je suis convaincue que si les disciples ont fait un travail de valeur, si les disciples ont fait un travail vraiment avec puissance, c'est parce qu'ils étaient absolument dépendants du Saint-Esprit. Je crois vraiment que si les disciples ont fait un travail de valeur, c'est parce qu'ils étaient absolument dépendants du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils étaient faibles, ils avaient la possibilité de commencer à chanter en langue pour s'édifier. Lorsqu'ils étaient faibles, ils avaient la possibilité de s'appuyer entièrement et d'être remplis par le Saint-Esprit là où ils étaient pour pouvoir être fortifiés. Et aujourd'hui, Église, je crois vraiment que nous devons chercher à recevoir le revêtement de puissance de Dieu sur nous. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le chant en langue, il y a la prophétie, il y a plusieurs dons que le Saint-Esprit donne. Mais je crois vraiment que le chant en langue est un don signe. C'est un signe que le Seigneur te montre que tu as reçu le revêtement de puissance sur toi. C'est un signe. Amen. Gloire à Dieu. Église, je veux revenir vraiment sur ce que j'étais en train de vous dire en ce qui concerne le travail des disciples et ce qu'ils ont fait. Vous savez, dans Apocalypse, la parole de Dieu nous montre la nouvelle Jérusalem qui a été créée. Non, aucune.
j'aimerais vous parler de cette nouvelle Jérusalem afin de vous montrer vraiment le travail de valeur que les apôtres ont fait. La Bible nous dit, dans Apocalypse 21, à partir du verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux, vint m'adresser la parole et dit, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande montagne et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. Et le verset 14 nous dit, la muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. La Bible nous dit que la muraille de la ville, de la nouvelle Jérusalem à laquelle on aspire, cette nouvelle ville que nous allons y habiter si nous sommes prêts, si nous sommes enlevés, si nous sommes l'épouse de Christ, la Bible dit que les fondations portaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. Ce qui nous prouve que les apôtres qui ont commencé à créer l'Église ont réellement fait le travail de bâtir l'Église afin que l'épouse se prépare. Oui ou non? Ce qui nous prouve réellement que le travail des apôtres était de commencer à édifier la nouvelle Église, la nouvelle épouse. Et nous faisons partie de cette épouse Église. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il a fallu vraiment le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur les 12 afin que leur travail soit de valeur. Si leur travail n'était pas de valeur, serait-il aujourd'hui inscrit sur la fondation de la muraille de Jérusalem? Jamais. La fondation serait vraiment fragile. La fondation ne tiendrait pas. Mais la Bible nous dit que leurs noms sont inscrits sur les fondations. Et voilà pourquoi Paul disait que qu'importe, vous n'appartenez ni à Paul ni à Apollos, mais Paul disait, celui qui doit construire, attention à la manière dont il va construire. Celui qui veut construire l'œuvre de Dieu, qui veut créer l'œuvre de Dieu et qui veut faire des choses pour le Seigneur, doit faire attention à la manière dont il veut construire. Vous comprenez, Église? Aujourd'hui, vous devez comprendre que nous nous préparons à être l'épouse, mais nous avons impérativement besoin du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous prouve réellement que les apôtres étaient poussés par l'Esprit de Dieu, parce que Paul dira lui-même dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 et 5, Paul a dit que sa parole et son enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Paul a dit que c'était la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans tout ce qu'il disait. Église, aujourd'hui vous devez comprendre que la puissance du Saint-Esprit n'est pas rien. Elle n'est pas rien, elle est primordiale. Pourquoi la fondation de Paul a réellement été bien implantée et réellement été bien faite? Parce que Paul a dit, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Et Paul a dit ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu.
lorsque tu construis avec l'Esprit de Dieu, lorsque tu bâtis avec l'Esprit de Dieu, tout ce que tu fais doit tenir et va tenir, Église. Mais si tu construis avec ta force, si tu construis avec ta puissance, si tu construis avec ta sagesse, malheureusement, les choses ne tiendront pas. Aujourd'hui, vous devez comprendre que lorsque c'est Dieu qui le fait, il le fait avec son Esprit Saint. Dieu fait toutes choses avec la puissance de son Esprit Saint. Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il a construit, Pierre dira qu'il n'a pas construit non plus avec des fables habilement conçues. Mais Pierre a dit dans la parole qu'il a construit parce que lui-même il a vu. Parce qu'il a vu. Église, aujourd'hui, je veux vous encourager à avoir vraiment une intimité avec le Saint-Esprit. À ce que le Saint-Esprit puisse réellement prendre toute la place en vous. Afin que vous puissiez être conduits entièrement par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit construit, lorsque le Saint-Esprit bâtit, cela tient ferme. Lorsque le Saint-Esprit te révèle, tu as l'assurance des choses que tu as vues. Vous savez, si personnellement moi, je n'étais pas convaincue que c'était le Saint-Esprit qui m'avait établi, je ne serais pas là pour vous parler. Je suis malheureusement très contrée et très contredit. Mais je sais que le Saint-Esprit m'a appelé à annoncer le message de la vérité. Et aujourd'hui, je peux le dire, mon message ne s'appuie pas sur ma sagesse. Mon message ne s'appuie uniquement sur la révélation que le Saint-Esprit me donne. La réalité est celle-là, Église. Et vous devez comprendre que nous tous, nous devons voir, enseigner, parler, proclamer, pas enseigner, pardon, Église, proclamer, travailler pour le Seigneur selon la conduite du Saint-Esprit. Nous devons tout faire selon la conduite du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ce que Jésus-Christ avait dit dans Jean 6, le verset 3, Jésus-Christ avait dit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, l'homme seul n'aboutit à rien. Et Jésus avait dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus avait dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais aujourd'hui, Église, je crois vraiment qu'il y a des moments où nous sommes trop terre à terre. Nous sommes trop en train de chercher dans le physique les choses de Dieu. Alors que les choses de Dieu se révèlent. Les choses de Dieu sont spirituelles. Les choses de Dieu se reçoivent en esprit et en vérité. Les choses de Dieu se reçoivent parce que Dieu lui-même a dit, mais ces paroles sont esprit et vie. En voulant dire que si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous voulez comprendre avec votre intelligence, avec votre connaissance et avec votre sagesse. Et vous savez quand est-ce que Jésus avait parlé de ce passage où il disait les paroles que je vous dis sont esprit et vie? Lorsque Jésus était en train d'enseigner qu'il était le pain de vie, les hommes étaient là en train de dire, mais comment il pourrait lui-même, comment on pourrait manger son corps et comment on pourrait boire son sang? Et Jésus a dit, mais si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous raisonnez à la manière humaine. Et pourtant, moi, je vous dis que mes paroles sont esprit et vie. Alors, Église, il faut que nous puissions avoir la naissance de l'esprit pour pouvoir réellement recevoir avec puissance les révélations que le Seigneur veut nous donner. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, mais personne ne peut naître de nouveau et ne peut voir, le royaume des cieux s'il ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit. Personne. Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre, Église, que nous avons besoin réellement d'avoir cette naissance du Saint-Esprit en nous. Nous avons vraiment besoin d'avoir le Saint-Esprit qui est esprit et vie en nous. La parole de Dieu qui est esprit et vie en nous. Et nous avons besoin d'être des chrétiens qui deviennent des chrétiens spirituels. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 29, le verset 28, Église, la Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, et les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La Bible nous dit encore, selon 1 Corinthiens 2, le verset 10, la Bible dit que l'Esprit de Dieu peut tout examiner, il examine tous les mystères cachés de la puissance de Dieu.
Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce verset, Église? Parce que si nous voulons aller de gloire en gloire, il faut que nous puissions recevoir les choses cachées de l'Éternel. Mais pour pouvoir recevoir les choses cachées et qu'elles deviennent ensuite des choses révélées, il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Pour recevoir la chose cachée qui va devenir une chose révélée, il faut que tu puisses recevoir cela du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu te dit que c'est l'Esprit de Dieu qui examine tout ce qui concerne Dieu. Il sait tout ce qui concerne Dieu. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous nous appuyons trop sur nous-mêmes. Et ça se voit. Dans les églises, cela se voit et cela se ressent. Pourquoi? Dès qu'il y a quelque chose qui te dérange, au lieu de ne rien dire, tu critiques. Dès qu'il y a une manifestation de puissance que tu ne comprends pas, au lieu de ne rien dire, tu critiques. Et cela se voit que le chrétien n'est pas entièrement spirituel, parce qu'un chrétien spirituel sait qu'il ne peut pas avoir et connaître toutes les révélations de la puissance de Dieu en un instant. Un chrétien spirituel sait que pour recevoir les révélations de la part de Dieu, il faut réellement qu'il ait une vraie communion avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit à l'écoute du Saint-Esprit et il faut que le Saint-Esprit convainque son cœur sur ce qu'il est en train de lire. J'ai déjà lu aussi la parole avec mon intelligence. Résultat des courses, je n'ai rien compris. Tu lis Apocalypse avec ton intelligence. Quand tu lis Apocalypse, tu dis, bon ben, j'ai rien compris. Je recommence demain. Mais lorsque tu relis avec ton intelligence, tu ne comprendras rien. Et au-delà de l'Apocalypse, tu peux lire Matthieu, tu peux lire Luc, tu peux lire Marc, tu peux lire Jean, tu peux lire la Genèse et tu peux comprendre avec ton intelligence. Mais le problème, Église, c'est que lorsque nous comprenons la parole de Dieu avec notre intelligence, malheureusement, la Bible dit que la lettre tue. La Bible dit que la lettre tue lorsque tu comprends la parole de Dieu avec ton intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où, lorsque tu vois des versets bibliques et que tu t'arrêtes à la lettre, tu vas rester terre à terre et tu vas comprendre, toi, qu'il faut faire exactement tout ce que la lettre t'a dit. Mais Jésus même a dit, et Paul a dit, pardon, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Ce qui veut dire en réalité que seul le Saint-Esprit peut te conduire réellement dans le plan de Dieu selon cette parole que tu viens de lire. Mais il y a des moments où tu lis à la lettre et alors au lieu de glorifier Dieu, malheureusement, je crois que tu ne fais rien au cœur de Dieu. Cela ne change rien dans ton attitude, alors ça ne fait rien au cœur de Dieu. Je crois vraiment que le Seigneur est glorifié lorsque la parole de Dieu devient une révélation en toi. Lorsque la parole de Dieu produit un changement en toi. Lorsque la parole de Dieu te montre vraiment la profondeur, la grandeur et la gloire et l'amour de Dieu. La profondeur et la grandeur de la gloire et de l'amour de Dieu, Église. Amen. Aujourd'hui, si nous voulons faire des choses beaucoup plus grandes, comme le Seigneur a fait, nous avons vraiment besoin de comprendre les choses en esprit. Vous savez pourquoi j'ai beaucoup observé la parole de Dieu? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a des moments vraiment où je dis, Seigneur, mais quand même, ce que tu dis humainement, c'est incompréhensible. J'ai une question à vous poser aujourd'hui, Église. Si la Bible nous dit, selon Jean 14, versets 12 et 13, « Celui qui croit en moi fera des choses comme j'ai faites et il fera même des choses plus grandes. » Est-ce que lorsque vous lisez ce verset, les choses plus grandes sont explicites? Explicite. Est-ce que Jésus explique quelles sont les choses plus grandes? Il n'explique pas. Il dit juste, si vous croyez en moi, vous ferez des choses comme j'ai fait et même des plus grandes. Alors, ce qui sous-entend, Église, que nous allons faire des choses qui ne sont peut-être pas décrites selon la parole de Dieu. Pas que nous allons faire des choses contraires à la parole de Dieu. Attention. Mais il se pourrait que le Seigneur nous utilise à faire quelque chose que nous n'avons pas encore vu dans la parole. C'est-à-dire une manifestation de puissance que nous n'avons pas vue dans la parole. Par exemple, Jésus guérit-il encore le sida? Oui. Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit? Il a dit il guérit la maladie. Maintenant, où c'est écrit dans la Bible le sida? Où c'est écrit dans la Bible des choses semblables? C'est pas écrit.
Et pourtant, ça se fait quand même. Oui ou non? Cette maladie, on parle de 39 types de maladies dans la première alliance. Les 39 types sont décrits. Mais les autres qui viennent d'arriver maintenant, aujourd'hui, où c'est décrit? Nulle part. Et pourtant, Jésus veut les guérir quand même. Ça fait partie des choses plus grandes que nous allons faire, mais pas que. La Bible nous prouve que les apôtres faisaient des choses après Jésus qui dépassaient notre entendement. Ah, vraiment, Église. Moi, lorsque je vois Acte 19, du verset 11 et 12, et que je vois que des mouchoirs et des linges guérissaient des malades, si on était amené à le faire dans cette église, je te pose la question maintenant. Si tu me vois te donner un linge, emmener chez toi pour te dire que cette onction va guérir le malade qui est sur son lit, est-ce que tu vas me dire gourou? Ou est-ce que tu vas croire, selon la parole, que c'est écrit et que ça se réalise? Dis-moi. C'est biblique, mais je vais vous dire quelque chose. Là, tu as vu, mais l'entendement humain, lorsqu'il le voit, il va dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est une église gourou, ça. Il donne des mouchoirs pour guérir l'onction. Le problème, église, est que le raisonnement humain fait que, lorsque tu reçois un mouchoir d'onction parfois, au lieu d'adorer Dieu et au lieu de redonner la gloire à Jésus, tu viens devant le mouchoir et tu fais de l'adoration avec ce mouchoir. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu le prennes juste comme onction, exactement comme les disciples ont fait avec les mouchoirs, avec les linges, et ensuite que tu jettes. Fais ce que tu veux avec, c'est fini. Mais une fois, il y a eu une onction puissante dessus, afin que tu sois guéri, afin que tu sois restauré, parce que tu n'as pas pu être là. Oui ou non? Et cette chose est possible. Oui, la réalité des choses est que cette chose est possible. Maintenant, lorsque je vois Jean 9, le verset 6, où Jésus a guéri avec la boue, il a craché sur la terre, il a commencé à faire avec la salive la boue. Et puis il est venu et il a guéri les yeux de l'aveugle avec cette boue. Si demain matin, le Saint-Esprit te dit, crache par terre, fais de la boue, mets sur ses yeux. Ou si même il ne te dit pas, et que tu vois quelqu'un d'autre extérieur le faire, est-ce que tu vas être celui qui critique ou est-ce que tu vas être celui qui glorifie Dieu? Je vais vous voir. Je veux vous voir, Église. Je veux vous voir. Seigneur, mets-les à l'épreuve. Mets-les à l'épreuve. Je veux vous voir dire que c'est normal, la réalité des choses. Et que tout ce qu'on ne comprend pas de notre intelligence, on le critique. Tout ce qu'on ne comprend pas. Et si vous regardez la parole de Dieu, Moïse a fait un serpent d'airain? Oui ou non? Moïse a fait un serpent d'airain pour guérir ceux qui étaient mordus par des serpents. Waouh! Élisée s'est allongé sur un enfant mort. Humainement, notre intelligence dirait quoi? Mais cet homme, il aime les enfants morts ou quoi? Il est amoureux des enfants morts ou quoi? C'est bizarre. Humainement, Église, soyez honnêtes, humainement, avec votre intelligence physique, que diriez-vous? Ces choses ne peuvent pas se faire. Elles sont trop bizarres, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc il vaut mieux qu'on arrête de suivre cette église, il vaut mieux qu'on arrête de suivre ce pasteur, il est fou. Humainement parlant, voilà ce qu'on se dirait en premier. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous pousser à faire des choses que vous n'avez pas été convaincus par le Saint-Esprit, pas du tout. Je ne veux pas non plus vous dire que ce sont avec des choses physiques qu'on guérit, pas du tout. Cependant, Église, je veux vous faire comprendre aujourd'hui qu'il se pourrait que le Saint-Esprit nous utilise d'une manière que nous n'avons pas l'habitude de voir parce que le Seigneur l'a fait avec les apôtres. Et pour pouvoir être utilisé d'une manière dont on n'a pas l'habitude de voir, il est primordial que notre intelligence soit ouverte, que notre esprit soit ouvert et que nous recevons la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Je vais te dire quelque chose, Église. Le Saint-Esprit, parfois, te conduit à faire des choses que même toi, tu n'aurais pas pensé. Mais la Bible nous dit que même Naaman,
a été envoyé dans l'eau et se plonger 7 fois pour être guéri de la lèpre. C'est bizarre. On pourrait dire, mais c'est curieux tous ces rites-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais en réalité, Église, je crois vraiment que selon la parole de Dieu, Dieu guérit comme il a envie de guérir. Dieu fait comme il a envie de faire et le Saint-Esprit agit comme il a envie d'agir. Aujourd'hui, Église, vraiment, ne va pas prendre des mouchoirs pour prier dessus pour faire l'onction. Hein. Ce n'est pas ce que je te demande. Ne va pas créer un serpent d'airain. Ce n'est pas ce que je te demande du tout. Ne va pas le faire. Mais je veux juste t'ouvrir l'esprit aujourd'hui. Ouvrir ton intelligence à ce que tu puisses comprendre que lorsque tu ne comprends pas quelque chose qui est fait devant toi ou lorsqu'un pasteur fait quelque chose dont tu n'as pas encore eu la révélation, ne critique pas. Ne critique pas car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, la Bible nous dit que l'offense au Saint-Esprit, le verset 31, la Bible dit que le blasphème au Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Moi personnellement, lorsque je vois quelque chose qui dépasse mon entendement et ma compréhension, lorsque je vois quelque chose qui dépasse ma compréhension et mon entendement, Église, je ne juge pas. Vous savez ce que je dis à Dieu? Je dis, Seigneur, si cela vient de toi, montre-moi. Si cela ne vient pas de toi, montre-moi aussi. Et il y a des moments où Dieu ne me montre pas si c'est de lui ou pas. Et vous savez, ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que le Seigneur veut que de moi-même, je comprenne et que je reçoive la révélation de savoir pourquoi cela a été fait ainsi. Et alors, à ce moment-là, je ne dis rien du serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu ou de la personne qui agit pour Dieu. Pourquoi? De peur de blasphémer le Saint-Esprit. Par peur de blasphémer le Saint-Esprit, je préfère me taire. Je préfère ne rien dire, je préfère ne pas juger ce que je ne comprends pas, parce que la parole de Dieu dit, tout blasphème contre un homme sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Alors lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, tais-toi. Lorsque tu ne comprends pas ce que tu vois, tais-toi encore. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, prie simplement. Tais-toi et prie. Tais-toi et prie. Si le Seigneur te révèle, gloire à Dieu. S'il ne te révèle pas, gloire à Dieu quand même. Parce que le Seigneur est Dieu et c'est lui qui fait toutes choses comme il le veut. Amen. Aujourd'hui, Église, nous devons comprendre réellement, et je crois, que le chrétien spirituel va faire des choses comme Jésus a fait, mais aussi des plus grandes. Le chrétien spirituel va faire des choses comme Jésus a fait, mais aussi des plus grandes. Et je crois vraiment que le chrétien spirituel doit être prêt à avoir des choses à faire qui dépassent son raisonnement, sa compréhension, son langage, son entendement. Waouh! Le chrétien spirituel aura des choses à faire qui dépassent son entendement, sa compréhension et son raisonnement. Parce que Paul lui-même a dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 9, Paul a dit, « Nous ne connaissons que partiellement. » Paul a dit, on ne connaît les choses que partiellement. Ce qui veut dire que si nous ne connaissons que partiellement, là c'est Paul qui dit ça. Vous vous rendez compte, Paul dit, je connais les choses que partiellement. Waouh, Paul! Seigneur, Paul quoi? Paul a dit, je connais que partiellement. Quelque chose de partiel veut dire que ce n'est pas complet. Alors, je vais te dire quelque chose. Jusqu'à la fin de ta vie avec le Christ, tu ne connaîtras les choses que partiellement. Et même si tu as des grandes révélations, ce que tu n'as pas encore eu comme révélation, pour toi, elles sont toujours cachées. Ce que tu n'as pas eu comme révélation, pour toi, elles sont cachées. Puisque c'est par la révélation que tu reçois les choses de Dieu. Alors aujourd'hui, ne critique pas ce que tu ne comprends pas parce qu'il n'est que partiel. Apprends à chercher des choses qui sont beaucoup plus grandes de la part de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu aime que nous puissions dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te laisse me convaincre le cœur avec le temps que tu prendras. Explique-moi simplement ce qu'il en est. Je vais vous dire quelque chose, Église. Le chrétien spirituel veille aussi sur son attitude.
Il veille beaucoup sur son attitude, surtout lorsqu'il est amené à faire des choses qui sont parfois incompréhensibles. Je vais vous dire pourquoi. Il fait des choses incompréhensibles. Je vous explique pourquoi. Jésus-Christ lui-même avait dit « Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres ». Lorsque le Saint-Esprit t'utilise avec puissance, lorsque tu fais des choses qui ne peuvent pas s'expliquer de manière humaine et de manière intelligible, il est primordial que ta vie reflète la gloire de Dieu. Il est primordial que ta vie reflète la gloire de Dieu. Il est primordial que ta vie reflète la consécration de Dieu. Il est primordial que ta vie reflète la sanctification de Dieu. Vous savez pourquoi? Les gens vont t'observer. Les gens vont t'observer. Et ils vont regarder si tu es de Dieu ou non. Oui ou non? Les gens vont t'observer. Mais moi, les gens m'observent. Qu'ils m'observent. Mais je ferai le maximum pour rester dans la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que tout ce que les gens ne comprennent pas, ils observent. Vous savez, une fois, j'ai entendu une femme pasteur parler. Cette femme parlait et elle disait, pendant très longtemps, elle a été beaucoup critiquée par les hommes. Et tout le monde disait, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas enseigner. Et ils restaient dans leur raisonnement de ce qu'ils avaient vu sur la parole de Dieu selon Corinthiens, parce qu'ils étaient convaincus pour eux que la femme devait se taire. Et vous savez, cette femme m'avait encouragée parce qu'à un moment donné, elle a dit quelque chose. Elle a rencontré un journaliste qui lui a dit, pendant plus de 10 ans, nous t'avons observé. Pendant plus de 10 ans, nous t'avons observé. Nous avons observé si le message que tu disais venait de Dieu ou non. Si tout ce que tu faisais venait de Dieu ou non. Si ta vie reflétait Dieu ou non. Et vous savez quoi? Ces journalistes ont dit ensuite, mais aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que tu es de Dieu. Alors pendant 10 ans, ils l'ont observé. Et je vais te dire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre encore. Mais observez juste la gloire que le Seigneur peut faire. Restez calme, soyez des personnes qui s'attendent uniquement à recevoir des révélations de Dieu et vous verrez si réellement cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Vraiment, cette femme m'avait encouragée lorsqu'elle avait parlé de ça parce que je me suis dit, je ne suis pas seule à être observée, ça fait du bien. La réalité des choses, Église, est que vous devez comprendre que nous devons vraiment avoir une vie de sanctification, une vie de consécration et une vie qui glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras amené à faire des choses beaucoup plus grandes que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen. La Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 1, le verset 25, et je vais m'arrêter là, la Bible dit, en effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire, Église? Dieu est-il fou? Non. Dieu est-il faible? Non. Dieu est tout-puissant. Dieu n'est pas fou non plus. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire? Quelqu'un qui dit ça à la lettre, il pourrait se dire, des fois, Dieu est un peu fou alors. Mais jamais Dieu est fou. On ne peut pas déclarer ces choses. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous montre qu'en réalité, Église, Dieu n'est pas fou. Cependant, la Bible veut dire que ce que nous considérons comme fou chez Dieu est plus sage que notre propre sagesse. Ce que nous considérons comme fou
chez Dieu, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas expliquer, que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas entendre, que nous ne pouvons pas saisir, est beaucoup plus sage que notre sagesse. Ce que nous considérons comme faible, un exemple, lorsque le Christ est allé sur la croix, beaucoup ont pensé qu'il n'était plus le Fils de Dieu, et pourtant, elle était la puissance que Dieu se servait pour manifester sa gloire. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit « Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes ». Parce que même si tu considères quelque chose comme faible, comme si tu ne comprends pas ce qui se passe, Dieu va l'utiliser quand même avec puissance. Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre que ce que tu ne comprends pas doit vraiment être révélé afin que tu puisses manifester la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu ne se manifestera dans ta vie qu'une fois que tu auras récupéré les choses cachées et que tu les auras reçues comme des grandes révélations. Je crois vraiment, Église, qu'il faut que nous puissions dire au Seigneur, Saint-Esprit, puisque tu as dit, les paroles que tu dis sont esprit et vie, que je puisse vivre réellement en esprit et en vérité. Vous savez, vendredi, le pasteur Jean-Bernard a parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce que j'aimerais rajouter sur ce passage de l'esprit, c'est que nous recevons des choses dans notre esprit. Les choses de Dieu ne se reçoivent que dans notre esprit. Notre âme est incapable de recevoir les choses de Dieu. Notre corps, n'en parlons plus, lui il est souillé. Notre corps, lui, il est incapable de recevoir aussi les choses de Dieu. Notre âme aussi, elle est souillée, elle est incapable de recevoir les choses de Dieu. Mais notre esprit est la seule chose qui nous permet de recevoir les choses de Dieu. Pourquoi? Notre esprit vient de Dieu même. Notre esprit vient de Dieu même. Et ce que Dieu nous a donné, c'est le souffle. Le souffle qui lui appartient. Alors lorsque Dieu va te parler dans ton esprit. Si tu ne crois pas en la vie de l'esprit, malheureusement, je suis désolée de dire, ta vie de foi est morte. Ta vie de foi est morte. Tu dois impérativement croire en la vie de l'esprit. Mais malheureusement, Église, comme je vous le dis, il y a des gens qui ne sont baptisés uniquement au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est grave, parce qu'il leur manque la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Parce que les trois t'est utile pour ta croissance spirituelle. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, pardon. Le verset 17 et 18. Paul dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile, sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » La Bible nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, si tu n'as pas la vie de l'Esprit, tu ne peux pas aller de gloire en gloire. Oui ou non? Tu dois avoir la vie de l'Esprit pour pouvoir aller de gloire en gloire. Amen. Voilà pourquoi parfois le peuple est captif. Parce que l'Esprit n'est pas vie en lui. Amen. Nous devons impérativement recevoir cette vie de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Allons adorer notre roi maintenant, Église. Amen.